20 h à Montagne-Mangabel, c'est dans le canton belge de Douala. Mesdames et messieurs, bon après-midi, bonsoir. Bienvenue au journal. Voici les principales articulations. Réveil brutal pour les commerçants du marché central de Douala. La nuit dernière, les agents de la communauté urbaine de Douala ont entrepris la démolition des comptoirs pour enfin fluidifier la circulation. Et ce matin, on a enregistré des grincements de dents. Grève des enseignants dans la ville de Foumban. Ces titulaires du KPM sont consécutivement mis au banc de touche lors des recrutements pour la fonction publique. Eh bien, ces ressortissants du Noun sont allés se plaindre au sultanat du roi Mbombo Njoya. Dans ce journal, nous aurons les nouvelles de la 15e édition du Tour cycliste international du Cameroun qui entre en gare. Aujourd'hui, le Cameroun gagne la 8e et la dernière étape, le Rwanda, le maillot jaune. Marché central de Douala, la nuit dernière, les engins de la communauté urbaine de Douala ont procédé à la démolition des comptoirs des commerçants qui s'étaient établis sur la voie de la circulation, on va le dire. Et c'est ce matin que les commerçants ont fait la triste découverte. Dans ce reportage réalisé par Lille Piéjou et on va parler de notre caméraman Henri Ntinda. On va bien sûr nous rendre compte des éclats de voix et surtout une injustice car selon ces commerçants, ils payent les taxes mais ils ont été détruits. C'est un grand boulevard qui s'ouvre à vous ce dimanche matin au marché central de Douala. Un fait inhabituel pour un lieu où personne ne pouvait ni circuler ni se garer aisément, la chaussée étant occupée à 98%. Rendus dans cet espace marchand ce matin, désarroi et colère se lisaient sur les visages de ces commerçants devant leurs comptoirs et boutiques réduits en morceaux de planches et déchets. On ne sait même pas ce qui s'est passé. Le matin, on vient trouver seulement c'est cassé. C'est eux qui ont fait, c'est eux qui ont enlevé. On ne peut rien dire. C'est le gouvernement. Les agents de la communauté urbaine de Douala, nuitamment, ont tout rasé sur leur chemin. Il est arrivé aujourd'hui que nous pouvons assainir le milieu et trouver une solution afin que nous puissions encore relancer notre élan. On ne casse pas, on libère la route. C'est une route qui a été occupée à cause de l'incendie qui a eu lieu au marché central en 2009. Face à cette razzia de la communauté urbaine, certains commerçants revendiquent le droit d'exercer sur ce site pour lequel ils payent des taxes depuis des années, principalement ceux installés le long du mur de la mosquée. Depuis que le marché s'est brûlé, il a construit en route pour recaser des sinistrés. Mais avant de construire en route pour recaser des sinistrés, nous sommes au mur de mosquée depuis des années. Nous installons au mur de mosquée depuis des années. Nous avons des autorisations du préfet qui nous avait autorisé de rester au mur de mosquée sur l'accord de l'imam. Cette énième action surprise de la communauté urbaine de Douala rentre dans le cadre de la réhabilitation des axes routiers qui traversent le marché central, l'occupation anarchique de la chaussée et la lutte contre le désordre urbain. Grève des enseignants dans la ville de Foumban après 6 ans d'attente d'intégration à la fonction publique. Eh bien, ces titulaires du KPM entendent des certificats d'aptitude pédagogique de l'enseignement primaire et maternel sont mis au banc de touche pour la 3e fois consécutive. Il s'agit essentiellement des ressortissants du Noun et pour exprimer leur ras-le-bol, ils sont allés s'asseoir devant le sultanat du roi Mbombo Njoya. Reportage Junior Ossanda. Assis à même le sol, regard fixé sur l'adjoint au sultan, roi des Bamoun. Tel est le décor qui se plante ce jour au palais des rois Njoya. Et pour cause, les instituteurs de l'enseignement général, les enseignants de la maternelle et ceux du primaire sont en grève. C'est depuis 2012 que ces derniers ont reçu le certificat d'aptitude pédagogique de l'enseignement maternel et primaire, le KPM. Jusqu'ici, ils n'ont pas été pris en charge par l'État du Cameroun. Ils doivent compter sur l'APE qui n'a pas suffisamment de moyens et qui connaît parfois les problèmes de malversation financière. Le scénario dure depuis 6 ans et presque tous les enseignants issus des 9 arrondissements que compte le département du Noun sont concernés. La production laitière mondiale dépasse les 801 millions de tonnes.
Contribution du lait à la sécurité alimentaire, c'est le thème qui a sous-tendu la célébration de la journée mondiale du lait célébrée dans la partie nord du Cameroun vendredi dernier. Et le ministre en charge des pêches, de l'élevage et des industries animales s'est rendu à l'effet de justifier l'importance de l'or blanc dans l'équilibre alimentaire. L'île Piégeau. La production laitière mondiale dépasse les 801 millions de tonnes. Elle compte 1 milliard de personnes. Éleveurs, producteurs, transformateurs, distributeurs et détaillants. Il est donc clair que le lait joue un rôle important dans la vie de l'homme. Au Cameroun, les principaux bassins de production sont les régions de l'Adamawa, du nord-ouest, du nord, de l'extrême nord et de l'est. Son rôle est multiple. On a mis en place un outil important, un outil de financement qu'on appelle le PRODEL, c'est-à-dire Projet de développement de la filière laitière, le développement de l'élevage. Ce projet qui se met en place avec la Banque mondiale est en cours de démarrage. Et nous souhaitons que tous les producteurs, tous les acteurs de cette filière tirent profit des opportunités qui sont ouvertes pour que nous développions le lait. Avec une production de plus d'une vingtaine de milliards, il fallait marquer un temps d'arrêt pour célébrer cet aliment très prisé. Le Cameroun célèbre pour la première fois cette journée à travers l'organisation d'une visite de travail à la station zootechnique de Lougouré, dans le Mayo-Louti, et l'organisation d'une cérémonie solennelle de célébration. Les éleveurs de divers horizons se sont donné rendez-vous dans cette localité. J'ai 70 ans aujourd'hui, donc ça fait 70 ans que je suis dans l'élevage. Bon, maintenant, le gouvernement, ces dernières années, a décidé de s'occuper de lancer la production laitière. Cette célébration était aussi l'occasion d'encourager les femmes productrices de lait via la remise des matériels. Ceci pour faciliter cette activité qui contribue largement à la sécurité alimentaire au Cameroun. Reparlons ce soir et dans ce journal des difficultés liées à l'établissement d'un titre foncier au Cameroun. Le problème est posé à la faveur d'une campagne de sensibilisation et d'information à Ngaoundéré et toutes ces réflexions sont menées en marge des cadres habituels. L'objectif étant de réunir toutes les contributions permettant justement à obtenir facilement le précieux sésame. Eringele. Mon dossier est bloqué dans un bureau là-bas. Juste pour, je ne sais pas où mettre une signature ou bien quoi, j'ai tout fait et tout est ok. C'est depuis 2017. Comme cette femme, de nombreux Camerounais éprouvent d'énormes difficultés dans les services des cadastres pour établir un titre foncier. Et parfois, c'est la sensibilisation qui n'arrive pas au niveau des bas peuples. Le domaine ne sensibilise pas bien pour édifier aux populations de bas peuples qu'ils ont aussi droit de venir vers eux. Les problèmes que nous avons au niveau de Ngaoundéré sont des problèmes qu'on retrouve dans toutes les villes du Cameroun. C'est-à-dire autour du cadastre se tournent des gens qui ne sont en réalité pas de la maison. Les usagers ont l'habitude de s'adresser plutôt à ceux-là. Or, le canevas est bien tracé. La campagne d'information et de sensibilisation qui a cours dans la ville de Ngaoundéré sur le processus et les procédures sur différents domaines, et selon que l'on soit né avant ou après la loi de 1974, intéresse alors plus d'un qui souhaite s'approprier régulièrement une surface. Il faut s'adresser surtout au chef de service départemental sous couvert, monsieur le délégué départemental, avec une demande qu'on dépose à la délégation départementale. L'usager peut, par mesure de prudence, photocopier sa demande et faire décharger par la secrétaire. En ce temps, le responsable du service à qui sera adressé le dossier pourra contrôler le géomètre à qui il va coter le dossier et sera capable de lui donner un délai de traitement de ce dossier. On fait le toilettage de l'atmosphère foncière au Cameroun. Et le ministre elle-même, Mme Jacqueline ils attendent qu'on amène toutes ces contributions et qu'ils en tiennent compte. L'opération est conduite dans le cadre du projet d'appui à la modernisation du cadastre et du climat des affaires au Cameroun PAMOCA. Elle s'achève ce 4 juin à Ngaoundéré. Protection des espaces verts et des forêts au centre des débats. C'est en prélude à la journée internationale de l'environnement qui se célèbre le 6 juin prochain. C'est dans 2 jours. C'est un prétexte pour nous de visiter une forêt particulière dans le département du Nord, précisément dans la ville de Foumban. Elle est particulière compte tenu de la prédominance des arbres fruitiers dans cette forêt. Reportage de Junior Ossin. Nous sommes au cœur d'une forêt. Ici, on trouve du palmier royal, des avocatiers, du safroutier,
Des eucalyptus, du corosolier. Ce sont là, entre autres, les arbres que l'on retrouve dans cette forêt située à Fumbane. Des arbres qui, pour la plupart, sont fruitiers et capables de traiter des maladies. Un endroit qui offre un beau cadre de vie et des plus accueillants pour les touristes qui se rendent dans cette ville. La particularité de cette forêt, c'est qu'elle se développe sur des rochers. Une grande première au Cameroun. On rend compte que nos arbres sont aussi beaux que les arbres venant d'Orient ou d'Europe, etc., etc. Donc il faut que nos arbres soient adaptés à nos sols et à nos climats, etc., etc., pour qu'ils puissent s'épanouir très bien. L'homme ne peut pas vivre sans l'arbre. En effet, l'importance de l'arbre n'est plus à démontrer. Il permet à l'homme de s'épanouir, de se détendre, de s'oxygéner et surtout de diminuer l'effet de serre, entre autres. Nous devrions s'interroger et se dire et comprendre le message de l'arbre. Si tu me laisses en vie, je sauverai ta vie. C'est voilà le message de l'arbre chaque jour. Nous devrons, dans la relation homme-arbre, savoir que l'arbre nous procure de l'ombre, l'arbre nous nourrit et l'arbre nous nourrit à travers l'oxygène qu'il fabrique chaque jour, le phénomène de photosynthèse. Alors, il est question d'entretenir cet arbre. Entretenir cet arbre, c'est quoi? C'est l'observer, voir, le nourrir, ne pas le couper, participer à sa survie. C'est entretenons l'arbre afin que l'arbre sauve. Ici, un appel a été lancé à l'égard des populations du Noun, les invitant à barrer la voie aux feux de brousse et à la déforestation abusive, et surtout d'embrasser la culture du reboisement afin de mieux protéger la biodiversité. Une sensibilisation menée au cours de la Journée mondiale de l'environnement. Le MINFOPRA se concerte à Kribi. Eh bien, il s'agit pour le ministère en charge de la fonction publique et de la réforme administrative de baliser le chemin pour les 3 années à venir. Il s'agit essentiellement de projets financiers et d'harmonisation des rapports en matière de bonne gouvernance. Reportage avec le concours de notre correspondant Moussa Takou. Les responsables du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative se concertent à Kribi. Il s'agit pour les participants d'élaborer des objectifs économiques du ministère, de contribuer à la détermination de ses indicateurs de gestion, d'élaborer des prévisions pour les 3 années à venir, d'identifier, interpréter et signaler les écarts entre prévisions et réalisations et enfin proposer des mesures correctives. Pendant 3 jours, ces responsables ont travaillé sur les méthodes de recueillement, de traitement et de consolidation des informations nécessaires à l'élaboration ou au suivi des budgets, aux arcanes de l'élaboration du budget prévisionnel du MINFOPRA. Le nouveau ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lay, est venu clore les travaux de ses collaborateurs. Le Premier ministre, chef du gouvernement, insiste là-dessus. Et d'ailleurs, tout ceci rentre dans le cadre des instructions fermes du chef de l'État lors du dernier Conseil des ministres, le 15 mars dernier, qui avait demandé que nous mobilisions tous les nôtres, tous nos collaborateurs, afin que nous nous mettions au service des Camerounais pour donner satisfaction à leurs desiderata. Pour le chef de ce département ministériel, il est important d'anticiper sur la planification du budget de ce département pour les 3 prochaines années. Nous avons la responsabilité de gérer la carrière du début à la fin de quelques 241 000 Camerounais, agents de l'État et fonctionnaires. Vous voyez, c'est beaucoup de monde. Nous avons entre nos petites mains la vie pratiquement de ces nombreux Camerounais. Il faut donc bien se concentrer sur les missions qui sont les nôtres pour voir qu'est-ce qui doit être fait. Et pour bien le faire, il faut des moyens. La conjoncture est difficile, c'est pour ça qu'il faut resserrer les rangs. Il faut aller à l'essentiel pour obtenir justement ce qu'il nous faut pour faire ce travail. Maintenant, les résolutions prises lors de cet atelier à Kribi doivent être mises en pratique pour une bonne gouvernance.
amélioration de la compétitivité des exploitations familiales, en abrégé ACFA, adjuvant essentiel de l'agriculture de seconde génération. Eh bien, les agriculteurs de la vallée d'Untem et de la Villa viennent de bénéficier du paiement de la première tranche de ce projet pour sa phase de consolidation. Reportage d'Ambroise Foguet. Expression de joie de femmes rurales. Elle fait partie des 24 entrepreneurs agricoles retenus pour leurs projets pertinents et qui bénéficient ici des financements publics. C'est la production du poulet de chair à travers la construction d'un poulailler d'une capacité de 1600 poulets de chair. J'espère que cette fois-ci, avec l'appui de la CFA, j'aurai au moins 2 tonnes l'année qui va suivre. Des chèques d'un montant global de près de 108 millions de francs CFA, premier cagnotte de 2018 pour le financement des projets d'investissement productif des exploitations familiales de la Villa et de la vallée d'Untem. On est monté d'un cran, donc il est question donc pour ces bénéficiaires d'aller vraiment effectivement réaliser ce pourquoi ils ont été financés. ACFA, dans sa trajectoire du programme de consolidation et de pérennisation du conseil agropastoral, est devenu un instrument incontournable de la stratégie nationale de promotion de l'agriculture dite de seconde génération. Ce n'est pas un projet social, ce n'est pas un projet d'animation, c'est un projet économique. Parce que nous, on finance des investissements économiques. La région du Sud bénéficie du dispositif depuis sa phase pilote en 2008. Aujourd'hui, 955 groupements de producteurs et 20 organisations professionnelles agropastorales sont accompagnés avec 412 projets financés à hauteur de 1 147 183 800 francs CFA dans 4 départements. Exit la 15e édition du Tour cycliste international du Cameroun. Le Cameroun gagne la 8e et on va parler de 8e étape justement. Et le Rwanda reste avec le maillot jaune. Une compétition qui s'est courue dans 8 étapes dans 5 régions du Cameroun. Plus de détails avec nos envoyés spéciaux Alex Lembe et Francis Ngemnan. C'est sous une salve d'applaudissements que Ghislain Sikandi et Arthur Stella ont franchi la ligne d'arrivée de cette 8e et dernière étape du 15e Tour cycliste international du Cameroun. Une étape qui est partie de Bafia pour Yaoundé, longue de 122,8 km pour une vitesse de 39 km/h. Une qui additionne à 2 celle d'étape pour le Cameroun après celle de Puma Kribi gagnée par Kamzong Abosolo. De quoi être satisfait. Justement, ça a été très difficile. Et étant donné que les regards étaient braqués sur nous. Donc nous, moi particulièrement et les coéquipiers, on s'est dit que bon, c'est une étape décisive puisque nous arrivons à la capitale. L'équipe nationale a prouvé que vraiment ils sont là. On a remporté la dernière étape, la SNH a remporté la première étape. Ça veut dire que vraiment le Cameroun était présent. C'est vrai qu'on aurait voulu donner ce maillot jaune à notre président de la République qui a tout donné, qui a mis les moyens, qui a donné les instructions pour qu'à l'UCI on puisse réinscrire ce Tour du Cameroun qui a été reporté malheureusement au mois de mars. Et vraiment ça nous a donné des sueurs froides. Donc je pense qu'il est grand temps que vraiment nous puissions accentuer un travail meilleur dans la préparation de nos cyclistes parce que nous avons remarqué que les Rwandais sont largement supérieurs à nous. Fini moi le premier Camerounais à 8 minutes 50 et quelques du leader de la compétition, ça veut dire vraiment qu'on est en retard. Pour l'entraîneur de l'équipe nationale camerounaise, on note également une grande satisfaction. Oui, une satisfaction parce qu'on a remporté 2 étapes dans cette compétition, la première et la dernière. Après le débriefing d'hier devant le président de la fédération et les 2 équipes du Cameroun, nous avions demandé d'attaquer parce qu'à force de laisser les autres aller en offensive, on se retrouvait derrière, nous nous retrouvions à la place des chasseurs. 2 étapes sur 8 au total, un résultat qui vaut la peine, mais pas plus que ce maillot jaune perdu par les Camerounais et gagné par Bonaventure Ouezimana du Rwanda. Oui, très satisfait parce qu'on vient de gagner une tour difficile comme le Tour du Cameroun. C'est un challenge pour notre équipe. Le seul secret qu'on peut vous dire, c'est juste l'entraînement. Juste l'entraînement et puis la discipline des garçons. Si tu fais l'entraînement sans discipline, les entraînements deviennent nuls.
Les maillots blancs à pois rouges et blancs de meilleurs jeunes sont respectivement restés sur les épaules, mieux encore sur les torses des Rwandais et Slovaques. Une 15e édition dont le bilan est ici brossé par Jean-Pierre Coppenol, le commissaire belge. On a vu une équipe qui était au-dessus du lot, c'est celle de Rwanda. Moi, j'aurais pu imaginer que d'autres équipes puissent essayer de les contrer, que ce soit Banca de Bistrika ou même éventuellement l'équipe nationale. Ça n'a pas été le cas. Bon, mais Rwanda, rien à dire. Ils ont 6 bons coureurs qui ont fait la course en tête tous les jours, qui ont parfaitement bien contrôlé la situation depuis que leur leader apporte le maillot jaune. Donc rien à dire, ils ont mérité leur victoire. Ils ont roulé avec leur force physique, bien entendu, mais aussi avec leur intelligence et leur tête, parce qu'un peu à la fois, les Rwandais commencent à attraper le sens tactique qui leur manquait il y a quelques années. La 16e édition est immédiatement entrée en chantier après que se sont éteints les lampions de cette 15e édition. C'est sur les dernières pédales de la 15e édition du Tour cycliste international du Cameroun que nous allons mettre la clé sous le paillasson pour ce qui est de cette édition du dimanche 3 juin 2018 sur Canal 2 International. Dans quelques instants, prenez rendez-vous avec la reine, l'invité de ce soir, Charles Atanganamanda, cadre du RDPC. Nous nous rendons tout de suite dans le studio de Yaoundé rencontrer le présentateur Rodrigue Tonguet. Bonsoir. Déroulez-nous en quelques secondes les principaux axes qui vont justifier la présence d'Atangana. Yaoundé, nous allons prendre l'antenne effectivement dans moins de 10 minutes pour cette émission avec Charles Atanganamanda qui est le chef de la division de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique au ministère de la Communication. Il va croiser le verbe au cours de cette émission avec Ile Kamga qui est le mandataire de l'Off Orange au sujet de la sortie de l'ambassadeur américaine. J'ai convié 2 confrères sur ce plateau pour la partie interview de la reine ce soir, Serge Bonchebe que vous voyez à l'antenne et Sylvain Andjongo de l'hebdomadaire Essingan. Vous avez découvert avec nous le menu de la reine Monique Naossi. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour le début des hostilités. Au regard des différents protagonistes, c'est une arène qui s'annonce palpitante. Ne ratez surtout pas. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 16h pour Écho des régions sur Canal 2 International. Bonne suite des programmes sur Canal 2 International.